Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds complètement dans la tienne et je te supplie, Jésus, eh bien, de remplir mon âme de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens dans mon cœur, Jésus, viens y faire ta demeure et vraiment sens-toi libre d'agir avec tout ce que je suis, avec toute mon humanité que je t'offre en gage de mon amour pour toi. Je le fais vraiment au nom de tous, dans ta divine volonté. Jésus, investis chacune de mes actions, sois présent dans chacun de mes pas, dans mes regards, que ce soit toi, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mon souffle, dans mes battements de cœur. Je veux que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. C'est vraiment ce que je te demande, Seigneur. Alors, voilà, dispose chacun de nous, puisque nous nous offrons à toi, que nos vies ne soient pas perdues et que tu puisses vraiment trouver de la joie par chacun de nos mouvements conscients et inconscients. C'est vraiment ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de devenir de bons instruments pour te servir, des instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Viens maintenant nous préparer notre âme pour recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes, pour que nous nous rapprochions de toi, pour que nous désirions chaque jour davantage cette vie dans la divine volonté, cette vie en union avec toi, et vraiment cette union sanctifiante avec toi. Que rien ne se perde et que chacun de ces mots que tu as bénis puisse vraiment descendre dans notre âme et vraiment s'infuser partout dans toutes nos cellules et porter du fruit pour ta gloire. Vraiment, apprends-nous à mettre en pratique ce que tu nous demandes, vraiment que nous ne fassions pas que lire, que lire rapidement, mais que nous puissions vraiment digérer tout ce que tu veux nous dire, parce que tout est important, tout est précieux. Tu l'as dit de nombreuses fois, Louisa, que chaque passage est une vie divine qui vraiment nous transforme, illumine notre existence et vient vraiment nous donner cette ressemblance que nous avons perdue, cette ressemblance avec toi, Seigneur. Nous devenons, quand nous mettons en pratique ces enseignements et que nous unissons à toi dans nos actions du quotidien, nous devenons d'autres Jésus sur la terre. C'est vraiment ce que tu espères. C'est vraiment l'aboutissement total du plan de Dieu, en fait. Vraiment, nous sommes appelés à ça, être remplis de toi, Jésus, être remplis de la divine volonté, laisser la vie divine croître en nous et vraiment ta volonté opérer et agir à partir de ce que nous sommes, de notre corps, de notre humanité. Alors vraiment, nous te demandons cette grâce, la grâce aussi de l'humilité. C'est très important de pouvoir, tu l'as dit tellement de fois que tu étais attiré vraiment comme par un aimant, par ces âmes qui sont toutes petites, toutes humbles et qui peuvent accueillir vraiment ce que tu vas donner. Alors dépouille-nous de tout, Seigneur, donne-nous vraiment cette grâce de ne vivre que pour toi, en fait, que les yeux rivés sur toi, que nos mains levées pour te louer, te bénir, que notre cœur uni au tien, vraiment que chacun de nos battements de cœur puisse être comme des milliers d'actes d'amour pour toi, que chaque battement de cœur puisse être enrichi des paroles de notre Père et que vraiment chaque battement de cœur puisse reprendre et t'offrir toutes les prières, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, vraiment tous refaits dans la divine volonté. Donc vraiment tous les chapelets, les rosaires, voilà, les mortifications, voilà, tout ce que les saints ont fait pour te plaire, on le reprend et chacun de nos battements de cœur te le réoffre, Jésus, vraiment en compensation pour les offenses que tu reçois continuellement des hommes qui ne veulent pas de toi, qui s'éloignent et qui laissent ton amour abandonné et bafoué. Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi soit divin, éternel, qu'il puisse y avoir, comme tu nous l'as promis, de magnifiques répercussions, des retombées bienfaisantes et positives dans des milliers d'âmes, vraiment qu'il y ait des retours à toi, des conversions, des sanctifications, des âmes qui t'aiment avec de plus en plus de ferveur. C'est vraiment ce que nous te demandons. Jésus, maintenant, nous allons méditer, nous sommes toujours dans le volume 16, nous allons méditer le passage du 13 mars
1924. C'est vraiment toi qui le médites en chacun de nous. Déverse ta sagesse dans nos cœurs, que nous puissions comprendre avec ton intelligence et ta sagesse, eh bien, ce que tu veux nous dire. Je me sentais mourir, donc c'est Louisa qui parle. Je me sentais mourir à cause de l'absence de mon doux Jésus. Après beaucoup de luttes de ma part, il bougea en moi et me partagea ses souffrances, au point que je suffoquais et ressentais les transes de l'agonie. Donc Jésus, voilà, très souvent il partage ses joies immenses dans la divine volonté. Il y a toutes les joies divines qui sont partagées avec l'âme qui s'abandonne entre les mains de Dieu. Mais il partage aussi ses amertumes, parce qu'il a vraiment besoin de pouvoir déverser, comme il le dit dans les 24 heures de la Passion, eh bien une petite goutte de son amer calice, en fait, de toutes ces souffrances, de toutes ces choses affreuses que les hommes lui font subir continuellement, ces manques de réciprocité d'amour. Donc là, il partage à Louisa les transes de son agonie. J'étais incapable d'identifier la cause de ces souffrances, si ce n'est que je me sentais comme baignée dans une immense lumière qui se changeait en souffrance pour moi. Après cela, mon aimable Jésus me dit : « Ma fille, ma fidèle et inséparable amie, voici pourquoi je ne venais pas. Mes souffrances étaient si grandes que je craignais que ma venue m'amène à te faire partager ces souffrances et d'avoir à souffrir de te voir souffrir à cause de moi. » Donc il dit à Louisa, voilà, si je ne suis pas venue, là vous voyez, la dernière fois qu'il est venu, c'était le 2 mars, et maintenant nous sommes donc le 13 mars. Il dit à Louisa, voilà, ça fait 11 jours que tu ne me vois pas physiquement et que vraiment tu souffres cette séparation, parce que Louisa, elle vit ces séparations comme des petites morts, elle le dit en fait, elle souffre ces morts continuelles. Eh bien Jésus lui dit, si je ne suis pas venue, c'est que je souffrais tellement que je préférais rester physiquement, du moins, parce qu'il est toujours dans son cœur, ça on le sait, puisqu'il est dans la divine volonté. Eh bien, j'ai préféré rester loin de toi, parce que si je viens près de toi, je te partage tout, parce que je t'aime et que mon amour partage tout. Dans la nature même de l'amour de Dieu, c'était tout donner, tout. Et donc, ça aurait été aussi de lui partager une partie de ses souffrances. Et donc, il dit à Louisa, si je ne suis pas venue, c'est que je n'ai pas voulu te partager une petite goutte de mes souffrances, parce que j'aurais souffert aussi de te voir souffrir avec moi, à cause de moi. Je lui dis, ah mon Jésus, comme tu as changé, ce que tu me dis me démontre que tu ne veux plus souffrir avec moi, que tu désires le faire tout seul. Ici, nous sommes dans le volume 16, et comme nous avons pu le voir dans les premiers volumes, enfin on a commencé ensemble avec le volume 11, mais dans les premiers volumes, eh bien Jésus partage à Louisa à de nombreuses reprises la crucifixion, donc tous les attributs de sa passion, le couronnement d'épines, etc. Il partage cela avec Louisa. Elle a donné son autorisation, elle s'est offerte comme âme victime pour justement l'expiation de ses péchés et des péchés des hommes, pour vraiment réparer au nom de tous et que la justice divine soit apaisée. Voilà, toute cette amertume est quelque part déversée un petit peu en Louisa, qui accepte de souffrir pour que vraiment ces châtiments, cette colère divine, cette juste colère divine, parce que l'homme provoque continuellement, et bien que cette colère divine soit vraiment apaisée. Et donc, elle dit, mais comme tu as changé, si tu veux pas me faire souffrir, c'est que peut-être tu m'aimes moins, tu désires souffrir tout seul, alors que je me suis offerte vraiment pour être avec toi et pour alléger tes peines, que tu puisses les partager avec moi. Alors si je ne suis plus digne de souffrir avec toi, ne te cache pas, mais viens plutôt sans me faire souffrir. Elle dit, d'accord, je veux bien ne pas partager tes souffrances, mais montre-toi à moi, parce que c'est encore plus douloureux pour moi de ne pas te voir que finalement de souffrir ta passion avec toi. Il est vrai que de ne plus avoir part à tes souffrances sera pour moi un clou pénétrant, mais ce sera moins douloureux que d'être privé de toi. C'est la pire des souffrances pour les uns, c'est d'être en privation de Jésus. Il reprit, ma fille, tu parles ainsi parce que tu ne connais pas la nature de l'amour véritable. L'amour véritable ne cache rien au bien-aimé. Donc là, Jésus parle de son amour véritable. Dans la nature de l'amour divin, eh bien, il y a ce don continuel. Comme dit Jésus, l'amour véritable ne cache rien à son bien-aimé. Ça veut dire qu'il va distribuer ses joies à Louisa, mais il distribuera aussi ses souffrances. Il ne cache rien, ni ses joies, ni ses souffrances. Pour une seule pensée triste, une seule fibre du cœur qu'il garde cachée et ne verse pas dans le bien-aimé, il se sent comme séparé de lui.
Voilà, le fait d'être totalement en union demande ce partage en fait. Si maintenant Jésus ne partage pas une de ses tristesses, eh bien il dit c'est comme si j'étais un petit peu séparée de cette âme. Et je serais mécontent et troublé. Et jusqu'à ce qu'il déverse tout son cœur dans celui qu'il aime, il ne peut trouver le repos. Donc c'est pour cela qu'il prend de la distance, parce que s'il vient voir Louisa, il dit mais je t'aime tellement que moi, si je te vois, je déverse tout dans ton cœur, mes peines et mes joies. Sinon, je ne trouverai pas le repos si je ne te partage pas tout. C'est vraiment dans ce qu'est mon amour véritable. Alors venir te voir et ne pas verser en toi tout mon cœur, mes peines, mes joies et l'ingratitude des hommes, ça serait trop difficile pour moi. Je me contenterai de rester caché dans les profondeurs de ton âme, plutôt que de venir et de ne pas partager avec toi mes souffrances et mes secrets les plus intimes. Par conséquent, je vais m'accommoder de souffrir en te regardant souffrir, plutôt que de ne pas verser tout mon cœur en toi. Il dit qu'il préfère encore, parce que Louisa insiste pour voir Jésus, qu'elle dit, voilà, peu importe que je dois souffrir ou non, je veux te voir. Jésus dit, si je viens, je dois te partager à ce moment-là tout ce que j'ai dans le cœur. Et bien d'accord, je m'accommoderai de te voir souffrir, ce qui me fait souffrir aussi, dit Jésus, plutôt que de ne pas pouvoir te partager bien tout ce que j'ai sur le cœur. Je lui répondis, mon Jésus, pardonne-moi, j'ai parlé ainsi parce que tu disais que tu souffrirais en me voyant souffrir. En fait, qu'il n'y ait rien qui nous sépare, que vienne n'importe quelle souffrance, mais d'être séparés, jamais. Donc Louisa, elle dit, mais peu importe moi ce que tu veux partager avec moi, voilà, moi il m'est plus doux de partager tout avec toi que d'être éloigné de toi, finalement, de ne pas te voir et de ne pas avoir de souffrance. Jésus reprit, ne crains pas, ma fille, partout où se trouve ma volonté, il ne peut y avoir de séparation en amour. Puisque la volonté se trouve en Louisa, elle vit totalement dans la divine volonté. Donc il dit à Louisa, ne t'inquiète pas, même si tu ne me vois pas, il n'y a jamais de séparation en amour pour l'âme qui se donne complètement à moi, qui vit dans ma divine volonté. Donc ça, c'est un message pour chacun de nous. Voilà, on essaye, on est dans le début, on essaie de s'unir à Jésus dans toutes nos petites actions. Eh bien, Jésus dit que, voilà, il prend de plus en plus de terrain dans notre âme et il n'y a plus de séparation possible en amour. En réalité, je ne t'ai rien fait, c'est la lumière de ma volonté qui te faisait souffrir. Te pénétrant comme une lumière très pure, ma volonté apportait mes souffrances dans les fibres les plus intimes de ton cœur. Ma volonté est plus pénétrante que n'importe quel dard, plus que des clous, des épines ou des coups de fouet. Étant une lumière très pure, dans son immensité, elle voit tout et renferme tout. Donc elle comporte la capacité de toutes les souffrances. Dans la divine volonté, il y a tout, il y a toutes les joies divines, mais il y a aussi toute la variété des souffrances. Et donc quand Louisa a dit, voilà toutes ces souffrances que tu me donnais dans le passé, eh bien Jésus dit, eh bien c'était via la lumière de ma divine volonté, puisqu'elle comprend toute la capacité des souffrances, de toutes les souffrances. En faisant pénétrer sa lumière dans l'âme, elle lui apporte les souffrances qu'elle veut et les joies qu'elle veut. Donc il y a ce partage via la divine volonté qui est vraiment dans l'âme. Ainsi, puisque ta volonté et la mienne ne font qu'un, sa lumière t'apportait mes souffrances. C'est ainsi qu'opérait ma divine volonté dans mon humanité. Rappelons-nous Jésus lors de son passage sur la terre. Eh bien, c'était sa divine volonté qui imposait à son humanité toutes ses souffrances morales. Nous avions vu, voilà, en fin de vie, Jésus, les 24 heures de sa passion, ça c'était vraiment les souffrances extérieures. Nous en avions tous connaissance, si on les lit dans les évangiles, voilà, la flagellation, le couronnement d'épines, la crucifixion, le chemin de croix, etc. Toutes ces souffrances atroces-là étaient extérieures. Mais ce que nous avons appris avec les écrits du ciel, c'est que Jésus, depuis la seconde 1 de son incarnation, dans le sein de Marie, a commencé à souffrir des morts continuelles et atroces. Vraiment, c'était ce que Dieu, sa divinité, imposait à son humanité pour refaire toutes nos vies, pour nous reconnecter à la divine volonté. Jésus, comme nous le savons, a repris tous nos actes en rupture avec la divine volonté, nos paroles, nos regards, nos pensées, voilà, tout ce que nous faisons aujourd'hui sans penser à Dieu, eh bien tout cela, Jésus l'a repris, l'a vaincu avec sa volonté humaine et l'a refait avec sa divine volonté. Mais vraiment au prix de souffrances atroces, au point tel que Jésus a dit à Louisa dans de nombreux passages, tout ce que j'ai souffert, vraiment qui se trouve dans les évangiles, toutes ces souffrances atroces, les 5480 coups que j'ai reçus lors de la flagellation, etc. Tout cela n'a été qu'une ombre, voilà, rien du tout, même un soulagement par rapport à ce que j'ai vécu, voilà, à l'intérieur, ces souffrances morales qui m'étaient imposées par la divine volonté. Donc je crois qu'on n'a pas aidé.
il disait que chaque battement de cœur était une torture, vraiment, puisque, imaginons tout ce que nous, on fait déjà, nous, on essaie de faire plaisir à Jésus, et tous ces moments dans notre vie, on a déjà été en déconnexion avec sa divine volonté, tous ces moments où on a fait des choses, même des choses pieuses, etc., mais sans penser véritablement à Jésus, des actes de charité, sans penser véritablement à Jésus, ou en tout cas être déconnecté de sa divine volonté. Tout cela, Jésus a dû refaire cela, et cela lui a causé une mort. Donc vous imaginez, pour chaque personne, chaque heure, le nombre de milliards de péchés par personne, de pensées, d'omissions, d'actions, etc. Donc ça a été des petites morts continuelles, à chaque instant. Des tortures continuelles, des clous de feu, des épines de feu, du fiel et du vinaigre brûlant dans sa bouche. Tout, en fait, crucifiait ses fibres les plus intimes, en fait. Donc il dit, c'est ainsi qu'opérait ma divine volonté dans mon humanité. Sa lumière très pure m'apportait des souffrances à chaque respiration, à chaque battement de mon cœur, chacun de mes mouvements, dans tout mon être. Rien n'était caché à ma volonté, ni les offenses des créatures, ni ce qui était nécessaire afin de restaurer la gloire du Père en leur nom, ni ce qui était nécessaire pour les sauver. Puisque dans la divine volonté, toutes les créatures sont là, tout est dans la divine volonté. Jésus a pu réparer dans la divine volonté tous les actes de tous les hommes de toutes les générations. Donc vraiment, il a payé cette dette d'amour. Il a glorifié son Père au nom de tous. En fait, toute cette dette que les hommes devaient et n'ont pas payé, tout ce que nous, on ne paye pas. Voilà, on a tout reçu, on a la vie, on respire, on a une belle création autour de nous. On reçoit tous les témoignages de l'amour de Dieu et on prend tout et on n'est pas dans la reconnaissance, on n'est pas dans la gratitude. On prend tout comme si c'était un dû et on continue à vivre dans notre volonté propre. Donc on ne rend pas gloire et Jésus a payé cette dette de gloire. Il a payé cette dette d'amour en notre nom pour nous ouvrir les portes du ciel et pour vraiment nous reconnecter à la divine volonté. Par conséquent, ma volonté ne m'épargne rien. Sa lumière très pure crucifiait mes fibres les plus intimes, mes battements de cœur enflammés. Elle me crucifiait continuellement dans tout mon être, chaque instant, des crucifixions, tout le temps. Ah, si les créatures savaient ce que ma divine volonté faisait endurer à mon humanité, par amour pour elle, elles seraient attirées à m'aimer comme par un puissant aimant. Mais pour l'instant, cela n'est pas possible, parce que leur goût est grossier et profané par la volonté humaine. Voilà, Jésus le pointe du doigt. L'homme est vraiment entaché par sa volonté humaine, il est enténébré, son cœur est noir, mais vraiment on étouffe la divine volonté dans notre âme. Elle ne peut plus agir, elle ne peut plus opérer, parce qu'on choisit de remplir notre cœur des choses futiles du monde. Et donc Jésus utilise même ce terme, voilà, le goût de ces créatures est devenu, comment il dit, grossier et profané par la volonté humaine. Ça veut dire qu'on ne voit même plus, on est devenu aveugle par rapport aux belles choses de la création, on ne voit plus l'amour de Dieu, on ne se rend plus compte que tout est grâce, etc. Donc on ne remercie plus et on vit de plus en plus empêtré dans nos volontés propres. Donc on ne peut pas comprendre tout ce que Jésus a fait par amour. Au plus on se plonge dans nos volontés propres, au plus quelque part on se coupe un peu plus de Dieu. Elles ne peuvent jouir des doux fruits des souffrances de ma divine volonté, vivant au niveau terre à terre de la volonté humaine. Elles ne comprennent pas la hauteur, la puissance et les biens que contient la divine volonté. Ce que Jésus veut nous donner, voilà, la divine volonté, il y a tout, il y a les attributs divins, il y a vraiment ses vertus, il y a toute sa vie, ses actes, il y a tout, et il veut tout nous donner. Il suffit juste qu'on s'unisse à lui. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, je te donne mon fiat, je te donne mon oui, je l'unis au fiat de Marie, qu'elle t'a donné dès le début. Elle est venue vraiment déposer sa volonté au pied du trône de l'Éternel, quand elle était encore dans le ventre de Sainte Anne, tout au début. Et vraiment, elle a fait la promesse de ne jamais faire usage de sa volonté propre. Eh bien, Seigneur, nous voulons vraiment unir notre oui à celui de Marie. Nous voulons t'offrir aussi nos volontés, les placer et les enchaîner au pied de ton trône pour que vraiment tu puisses t'en servir comme tabouret, comme Louisa utilisait cette expression, comme marchepied, pour ta divine volonté et que tu puisses faire des merveilles dans notre âme. Il suffit de ce oui et Jésus a cette autorisation indispensable parce qu'il n'agit pas sans notre autorisation. Il a cette autorisation pour commencer le nettoyage, la purification de notre cœur. Il défriche notre âme et vraiment il fait grandir
grandir sa vie divine en nous. Donc c'est vraiment magnifique. Et voilà, au plus on va s'unir, on va laisser de la place à Jésus, au plus on va pouvoir comprendre eh bien, tous les biens que contient la divine volonté, on va pouvoir les désirer. Parce que voilà, si on ne connaît pas, on ne va pas désirer. Donc la lecture des livres du ciel est vraiment essentielle. Parce qu'au plus on va lire, au plus notre âme va s'illuminer, au plus on va désirer, vraiment désirer donner notre vie pour le Seigneur, notre volonté. Mais le temps vient où, faisant son chemin au milieu des créatures et se faisant mieux comprendre, la volonté suprême manifestera les grandes souffrances que ma volonté éternelle a fait subir à mon humanité. Donc Jésus dit, il y a un moment où les hommes vont prendre connaissance, de par les écrits du ciel, vont prendre connaissance de tout ce que j'ai souffert, de ce que mon humanité, ce que Jésus sur la terre là, a souffert, tout ce qui lui a été infligé par sa divinité, par Dieu, donc dans ses fibres internes, à l'intérieur, toutes ces souffrances morales. Par conséquent, laisse-moi pénétrer par la lumière de ma volonté, afin qu'elle puisse opérer en toi parfaitement et complètement. Si tu ne me vois pas souvent, ne t'afflige pas. De nouveaux événements et des choses imprévues se préparent pour la pauvre humanité. Cependant, la lumière de ma volonté ne te manquera jamais. Que dit à Louisa, voilà, maintenant, il y a des choses qui doivent se passer. Ma justice divine doit pouvoir s'exercer dans certaines parties du monde où les hommes provoquent trop. Et donc, je dois pouvoir, comme un bon père de famille, les ramener à moi par une, voilà, comme une petite punition. Jésus essaye par amour, essaye de donner des grâces et bénédictions. Si les hommes n'en veulent pas et se ferment, eh bien, il va essayer par un autre stratagème d'amour. Et donc, il va devoir exercer sa justice divine. Donc, il dit à Louisa, si je ne viens pas, c'est que maintenant, je dois aller exercer ma justice. Donc, ne t'inquiète pas, la lumière de ma divine volonté ne te manquera jamais. Après cela, mon aimable Jésus disparut, et je me sentis tout immergé dans sa volonté. Je ressentais ma pauvre petitesse en face de l'immensité divine, ma misère en face des richesses divines, ma laideur en face de la beauté éternelle dans sa volonté. Je ressentais les radiations de Dieu, et pendant que je recevais tout de lui, je trouvais tout, et j'apportais toute la création comme sur mes genoux au pied de la majesté éternelle. Donc déjà, quand on se plonge dans la divine volonté, le Seigneur vraiment vient nous dépouiller de tout et il nous montre qui nous sommes et qui il est. Notre vie de pécheur finalement face à sa beauté divine. Et donc vraiment, il nous donne petit à petit le don de l'Esprit Saint, de la crainte. Pas la crainte, pas la peur. C'est vraiment se rendre compte de l'immensité de Dieu. En fait, aimer tellement Dieu, en fait, se rendre compte de qui Dieu est, de sa place, et que nous ne sommes que ses créatures, en fait. Et donc c'est ça, Louisa voit l'immensité de Dieu et sa misère en face de toutes ses richesses divines. Et donc, voilà, dans sa volonté, je ressentais les radiations de Dieu. Et pendant que je recevais tout de lui, je trouvais tout. Et j'apportais toute la création comme sur mes genoux au pied de la majesté éternelle. Donc Louisa, comme elle trouve tout dans la divine volonté, elle va venir faire des rondes. Donc elle va faire au nom de toutes les générations. C'est comme si elle prenait toutes les générations sous ses genoux et qu'elle venait parler au nom de tous. Comme si sa bouche était le haut-parleur de toute l'humanité entière, de tous les hommes depuis le premier jusqu'au dernier. Il me semblait que dans sa volonté, je ne faisais que monter au ciel et revenir sur terre, puis remonter encore afin de lui apporter toutes les générations, de l'aimer pour tous et de le faire aimer de tous. Donc Louisa, elle a vraiment ce rôle d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Donc elle n'arrête pas de... elle voit des offenses et elle dit Seigneur, pardon pour ces offenses-là, je te demande pardon et je viens unifier les mains de ces personnes, les mains de tous les hommes. Je viens les placer dans tes mains, toi, pour que toutes les actions soient sanctifiées. Je place, je te demande pardon pour nos mauvais regards. Je place mes yeux et les yeux de tous les hommes dans tes yeux, pour que tous nos regards soient divinisés par les tiens. Jésus, je te fais réparation pour toutes nos mauvaises paroles. Je reprends les mauvaises paroles de tous les hommes. Chacun des hommes, voilà, toutes ces paroles qui n'ont pas servi à te louer, à te glorifier, à te bénir, je les reprends, Seigneur, et vraiment je les plonge dans la divine volonté, je les refais belles pour te les réoffrir et t'offrir réparation au nom de tous. Donc, elle faisait ça continuellement, donc elle se plaçait devant le trône de la majesté et elle faisait continuellement des allers-retours entre la terre et le ciel pour aller vraiment amener les créatures, puisque toutes les créatures se trouvent dans la divine volonté. Elle faisait ces réparations au nom de tous et c'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est pas difficile,
Il suffit vraiment de dire, Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je fais réparation au nom de tous, au nom des âmes du purgatoire, par exemple, qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, au nom des âmes qui vont mourir aujourd'hui, pour qu'elles puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions, au nom de tous les prêtres, de tous les religieux, pour qu'ils puissent vraiment avoir cette flamme continuelle pour toi, t'aimer, puisqu'ils t'ont juré fidélité et amour, au nom des pécheurs obstinés, pour qu'ils puissent revenir à toi et se convertir profondément, etc. Donc nous pouvons faire cela, nous pouvons reprendre quand nous voyons des choses eh bien, qui blessent notre cœur. Donc c'est Jésus qui est triste en nous, en fait, qui nous montre les choses, qui aiguise notre conscience pour qu'on puisse réparer. Eh bien, nous pouvons prendre ces actes et les réparer en les plongeant eh bien, dans le grand bain de la divine volonté, dans ce bain de lumière, de la splendeur de Dieu, de tous ses attributs divins, de ses mérites, de son sang, de sa volonté, de son humanité, de sa divinité. On peut plonger tout ce qu'il y a de moche et on plonge dedans et on refait et on offre tout beau comme autant d'actes de gloire, de louange, d'adoration et on le fait vraiment au nom de toutes les générations. Ça, c'est vraiment important. Donc c'est ce que Louisa fait ici, à présent. Voilà, elle aime au nom de tous et pour tous. Pendant que je faisais ainsi, mon Jésus se montra de nouveau et me dit, « Ma fille, comme c'est ravissant de voir la créature vivre dans notre volonté. Elle vit dans notre rayonnement, par lequel elle acquiert la ressemblance avec son Créateur. » Voilà, quand on vit dans la divine volonté, eh bien, on acquiert cette ressemblance, puisqu'on a été créé initialement à l'image et la ressemblance de Dieu. Nous savons l'image, nous l'avons toujours. Voilà, c'est physique, les deux yeux, le nez, la bouche, les mains, etc. Mais nous avons perdu cette ressemblance quand nous avons choisi de nous écarter de Dieu, quand Adam a choisi de vivre dans sa volonté propre, il a perdu cette ressemblance avec Dieu, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir, dans les actions. Eh bien, il n'a plus agi en union avec Dieu et donc il a perdu cette ressemblance. Et au fil des siècles, tous les maux, les vices, les iniquités ont vu le jour. Et donc Jésus nous appelle maintenant à être à nouveau des images pour lui, à être à sa ressemblance, à être comme des échos de la divinité. Donc il veut nous redonner cette ressemblance. Donc ce cadeau est absolument incroyable. Donc il nous dit juste, donnez-moi votre oui, je m'occuperai de tout et je ferai de vous d'autres Christ sur la terre. Donc je me verrai en vous quand vous allez bouger, agir, cuisiner, marcher, etc. dans ma divine volonté. Le Père verra un autre Jésus sur la terre. Vous imaginez? Et donc tous vos petits mouvements vont pouvoir amener de la lumière, vont convertir des milliers d'âmes, vont nous apporter de la joie, de la fête dans le ciel, une nouvelle gloire pour tous les saints, les bienheureux, etc. Donc pluie de bénédictions et de grâces qui vont résulter de chaque acte que l'on va faire en union avec Jésus, puisque c'est Jésus qui va venir le faire en nous. Donc cette ressemblance, voilà, il veut nous la redonner. L'âme qui vit dans la divine volonté devient tellement embellie et remplie de nous qu'elle devient capable de prendre tout le monde et toutes les choses et de nous les apporter. Voilà, Jésus va nous inspirer, donc c'est ronde. En plus, on va lire, en plus, il va nous dire, eh bien, toi aussi, voilà, quand on va voir des choses, des personnes qui parlent, peut-être de conversations futiles, on va dire, Seigneur, pardon, voilà, je prends mon ouïe et l'ouïe de tous les hommes, voilà. Et je place nos oreilles dans tes oreilles pour sanctifier tout ce qu'on va écouter, tout ce qu'on écoute. Et je veux vraiment que ce soit toi qui écoutes à travers nos oreilles. Je veux t'offrir réparation pour toutes les fois où on s'est plongé dans des mauvaises conversations, qu'on a écouté des choses qui ne te glorifient pas. Voilà, par exemple. Donc, il va vraiment nous appeler à faire ce type de réparation. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté devient tellement embellie, tellement pure, est tellement remplie de nous qu'elle devient capable de prendre tout le monde et toutes les choses et de nous les apporter. Elle tire tellement d'amour de nous qu'elle devient capable de nous aimer pour tous. C'est bien sûr pas avec notre petit amour humain complètement imparfait, c'est vraiment avec l'amour de Dieu qu'on va pouvoir aimer Dieu parce qu'on va être rempli de l'amour divin qu'on va pouvoir le réoffrir. Donc voilà Jésus, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ouvrir nos cœurs. On t'ouvre grand nos cœurs pour que tu puisses y déverser bien tout ton amour. L'amour de ta maman, l'amour du père, l'amour de ta fille, tout cet amour qui était bafoué, voilà, toutes les fois où les hommes n'ont pas voulu de ton amour, eh bien tu peux nous le donner. On va le prendre, cet amour. Remplis-nous à ras-bord, Seigneur, vraiment, autant qu'on puisse contenir cet amour. Et vraiment, on va prendre tout cet amour, on va le laisser vraiment, on va profiter d'avoir de cet amour, on va le laisser s'infuser partout en nous.
Et puis on va te le rendre, Seigneur, ton amour à toi, l'amour de ton Père, l'amour de ta maman, l'amour du Saint-Esprit, on va te le rendre avec nos je t'aime greffés dessus, nos petits je t'aime imparfaits, mais greffés dans ce gros paquet magnifique d'amour parfait. Et on va tout te réoffrir au nom de tous, maintenant, au pied de votre trône divin. Nous trouvons tout dans cette créature, dans la créature qui vit dans la divine volonté. Notre amour répandu dans toute la création, notre contentement et le retour pour nos œuvres. Donc il y a vraiment ce retour. Jésus insiste vraiment dans de nombreux passages sur cette soif qu'il a de ce retour d'amour. Quand il a dit « j'ai soif sur la croix », eh bien c'était la soif de nos âmes. Donc soif non seulement parce qu'il perdait tout son sang, donc c'était une soif physique, mais aussi la soif de nos âmes, la soif de cette réciprocité d'amour. Quand au jardin des Oliviers, la première heure d'agonie, eh bien, il était tellement mal au point d'en transpirer du sang. Il a dit à Louisa, eh bien, l'amour a la primauté sur tout en moi. C'est ma passion éternelle en fait. Je vis continuellement les manquements d'amour des créatures. Toutes les fois où je veux donner mon amour et que je ne peux pas le donner parce que les créatures n'en veulent pas et ferment leur cœur. Donc cet amour-là, il me brûle, il m'asphyxie, il me déshydrate. Tellement je voudrais le donner et les âmes n'en veulent pas. Il en a parlé également dans l'heure de l'institution de l'Eucharistie, dans les 24 heures de la Passion, et où où il voit tous les mots qu'il va recevoir, toutes les offenses qu'il va recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie. Et il dit en fait, toutes ces âmes qui ne sont pas disposées à me recevoir, eh bien refusent mon amour. Toutes ces âmes qui viennent me recevoir en pensant à autre chose, en pensant à leurs petites occupations, alors que moi je suis brûlant d'amour et que je me réjouis de pouvoir me donner dans leur cœur. Et voilà, en fait, parce qu'elles ne pensent pas à moi, elles ne reçoivent pas les grâces. Et moi j'étouffe de ne pas pouvoir donner mon amour. Alors il dit, voilà, je fais comme ce petit jeu. Je m'amuse avec toutes les âmes qui viennent à leur décocher des flèches d'amour. Mais ces âmes, en fait, ne veulent pas de ces flèches et donc directement elles les retirent et elles me les rendent. Et Louisa, elle dit à Jésus, eh bien Seigneur, donne-moi la flèche qui m'est destinée, la flèche d'amour, et donne-moi les flèches de tous les hommes, toutes celles qui ont été rejetées, qui t'ont été renvoyées, etc. Voilà, quand les âmes venaient pour te communier, toi tu voulais leur donner, voilà, les toucher en plein cœur avec ces flèches d'amour, et elles t'ont été rendues. Donc tu souffres de ça, de ne pas avoir ton amour accepté. Eh bien, Louisa, elle disait, vas-y, donne-moi toutes ces flèches. Je les prends toutes et vraiment, je les fais miennes. Et tout ensemble, ce gros paquet d'amour, je te le rends au nom de tous. Vous voyez, c'est vraiment ce que Louisa avait l'habitude de faire. Donc vraiment, Jésus insiste beaucoup sur ce retour d'amour, son amour se trouvant partout. Donc vraiment, le simple fait de nous émerveiller lorsqu'on va se balader et qu'on dit oh, merci Jésus, je place mes merci, mais je te bénis, je t'aime, je t'adore partout, partout, dans tout ce que je vois, là, les petites poussières par terre, voilà, les herbes, les feuilles, les fleurs, les bourgeons, les insectes, les animaux, les oiseaux, voilà, le soleil, la lune, les étoiles, partout en fait, on peut placer nos je t'aime partout. Nos je t'aime que ta volonté soit faite. Et là vraiment, comme nous le faisons dans la divine volonté, cela ébranle le ciel et la terre et Jésus reçoit un retour d'amour comme si tous les hommes le remerciaient, le louaient, le bénissaient et l'adoraient pour son amour sans borne pour chacun de nous. Notre amour pour l'âme qui vit dans notre volonté est tellement grand que ce que nous sommes par nature, l'âme le devient par la vertu de notre volonté. Comme pour la Vierge Marie, qui est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. C'est ce que Jésus veut donner à chacun de nous. Il veut vraiment nous donner sa nature divine. Nous versons tout en elle, aucune de ses fibres n'est laissée sans que s'y trouve quelque chose de nous. Nous la comblons au point de débordement, formant des rivières et des mers divines autour d'elle, où nous descendons pour nous y amuser. En elle, nous admirons amoureusement nos œuvres, en nous sentant pleinement glorifiés. Donc voilà, en fait, c'est vraiment incroyable parce que, vous voyez, là maintenant, on a l'impression qu'on fait, voilà, on médite, on lit, comme c'est Jésus qu'on a invité, on a pris ce temps vraiment pour s'immerger en Jésus, se laisser remplir de sa divine présence, de sa divine volonté, comme c'est Jésus qui le fait, tout devient magnifique, divin, éternel. Et la Trinité se sent pleinement glorifiée par ce moment que nous prenons. Ou simplement, voilà, dans les mouvements inconscients, on a demandé à Jésus, donc les petits battements de cils, voilà, les battements de cœur, nos organes qui sont en train de travailler, etc. Notre sang qui circule, chaque
micro-mouvement, même inconscient, apporte de la gloire à Dieu de la manière la plus parfaite qui soit. Beaucoup plus que si voilà, on était toute la journée en train de faire des rosaires, à n'en plus finir, des mortifications, etc. Juste un battement de cils vaut beaucoup plus que toute une vie de prière et de mortification. Parce que ce battement de cils-là, évidemment, s'il est offert, s'il est fait en union avec Jésus, c'est Jésus qui va le faire. Et donc, ça va lui amener la gloire la plus parfaite qui soit. Ce n'est pas moi qui le dis, et il n'y a pas de quoi vraiment s'enorgueillir, parce que c'est un cadeau que le Seigneur nous donne, vraiment pour nous donner sa sainteté divine. Et nous sommes, nous, pleins de misère. Là, nous arrivons et nous pouvons profiter de ce beau cadeau, alors qu'on n'a rien fait, qu'on n'a aucun mérite. Mais le Seigneur veut vraiment nous donner, parce que nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Et donc, voilà, il nous donne, il veut nous ramener. Il prend notre main, là, maintenant, par ce cadeau pour nous ramener à cette place d'enfant, de fils légitime, de fils et de filles de Dieu. Vraiment de propriétaire de tout son royaume. Propriétaire, vous imaginez, comme dans l'exemple que nous avions vu, voilà, il veut nous donner son palais royal, son trône, tout, en fait, tout, sa paix, sa joie, etc. Par conséquent, ma fille, vis dans la très pure lumière de ma volonté, si tu veux que ton Jésus répète pour toi cette parole qu'il a dite en créant l'homme. Par la vertu de notre volonté, faisons cette âme à notre image et à notre ressemblance. Voilà, si nous voulons retrouver cette ressemblance perdue, eh bien, il suffit de donner notre oui pour vivre dans la divine volonté, de le répéter, parce que Jésus va d'abord voir si on le désire vraiment ou si c'est quelque chose qu'on demande une fois puis on n'y pense plus, parce qu'il a vraiment peur d'être blessé, voilà, de voir son amour une fois de plus bafoué. Alors avant de donner ce tellement grand trésor, il part vraiment du prodige des prodiges, c'est vraiment ce qu'il y a de plus magnifique, la divine volonté. Eh bien, il va s'assurer qu'on le désire vraiment, ce cadeau. Et donc, c'est pour cela que la constance, c'est important. Donc, le demander tous les jours. Voilà, le matin, on se réveille. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis. Voilà, prends ma volonté, fais-en ce que tu veux. Viens vivre en moi, s'il te plaît. Je ne suis que misère. Sans toi, ça va pas du tout. Donc, empare-toi de tout ce qui résulte de ma volonté propre et pulvérise tout. Prends la première place. Vous voyez un peu le type de prière qu'on fait au début d'une méditation, avant de méditer. Donc voilà, on donne notre oui au Seigneur le matin. Viens tout faire en moi tout au long de la journée. C'est toi qui prends les commandes de ma journée, etc. Et puis tout au long de la journée, il va nous donner voilà, ses inspirations, de l'appeler. Voilà, c'est lui qui va s'inviter dans nos actions. Et de plus en plus, au plus on va faire d'actes, au plus il va s'inviter. Donc c'est magnifique. On va penser à lui tout le temps. On va faire notre vaisselle. On va dire, Jésus, en fait, c'est toi qui viens faire cette vaisselle en moi. Et voilà, nettoie des âmes. Là, je nettoie les assiettes. Et bien, toi, à travers mes mouvements, je suis sûre que tu dois nettoyer et embellir beaucoup d'âmes. Et je te fais confiance, Jésus. Je te donne tous mes mouvements. Voilà, je m'habille. Viens revêtir de tes grâces et de tes bénédictions des milliers d'âmes, Seigneur, du passé, du présent, du futur. On peut faire ça pour tout. Je me lave, et bien, viens laver des âmes, Seigneur. Je prends dans les bras mon enfant, et bien, Seigneur, viens toi-même prendre dans les bras tous les hommes, tous tes enfants à toi. Viens les recouvrir de ton amour. Je place ton amour brûlant dans tous les cœurs pour que vraiment tous puissent s'émerveiller de cet amour sans borne et puissent vraiment revenir à toi. On peut le faire vraiment avec toutes nos actions et on peut placer nos je t'aime partout. Il se met à pleuvoir, et bien on place nos je t'aime sur chaque goutte de pluie et on ne dit pas juste un je t'aime, on dit des milliers de je t'aime par goutte de pluie, des milliards de je t'aime, des milliards d'actes d'amour, que chaque goutte de pluie puisse être, voilà, reprendre tous les rosaires de la terre, puis reprendre toutes les dévotions, toutes les prières de tous les saints, reprendre tous les actes d'adoration, tout se refait bien sûr dans la divine volonté pour que vraiment ce soit parfait. Donc on peut faire cela pour tout. Pour tout, donc c'est absolument magnifique. Et voilà, qu'on entend un oiseau chanter, on peut dire voilà, je te réoffre tous ces petits chants d'amour, tu me dis que tu m'aimes à travers la création, à travers ces chants d'oiseaux, eh bien je te les réoffre, Jésus, que chaque petit piaillement d'oiseau puisse être pour toi eh bien un témoignage de mon amour et de ma volonté que je t'offre, Jésus, vraiment ma vie que je t'offre pour que tu puisses vraiment être glorifié et aimé de tous. Eh bien voilà, je vous souhaite une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.